Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va juste parler. Et on va juste se parler. Amen. Alléluia. Et on va partager plusieurs choses. Et le besoin de ceci est né alors que nous avançons et que nous observons ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous et comment nous sommes en train de réagir et de vivre ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Vous savez, le Seigneur fait. Hein? Le Seigneur fait, mais c'est à nous aussi d'observer, de suivre et d'ajuster afin que nous ne soyons pas une entrave à ce qu'il est en train de faire. Nous devons nous mettre à la même page avec le Seigneur. Nous devons suivre ce que le Seigneur est en train de faire. Et ainsi, je vais juste parler beaucoup de choses que je vais parler. C'est juste des choses qui proviennent de l'observation et des besoins qu'on observe parmi nous. Et nous allons vraiment aller au fondamental. Il y a un fondamental et je vais, on va regarder cela. Vous savez, nous sommes, notre but c'est vraiment de montrer à ce monde l'image de Dieu. Amen. Nous avons été choisis, nous avons le privilège, tu sais, au moment que Dieu te sauve, au moment que Dieu t'appelle, c'est un privilège par rapport à ceux qui vont être sauvés demain. S'il te sauve aujourd'hui, il te donne le privilège de montrer son image à ceux qu'il va sauver demain. Donc notre rôle, notre responsabilité, notre rôle primaire, et moi je crois avec tout fibre en moi que si nous sommes encore sur terre, c'est pour montrer l'image de Dieu à quelqu'un d'autre. Sinon, Dieu allait nous sortir déjà de ce monde. Et notre tâche aujourd'hui, je peux dire qu'il est rendu de plus en plus difficile alors que nous avançons. J'ai quelques points parce que je veux que ça soit un peu ordonné. Mais déjà que les points ne sont pas ordonnés, alors si je commence à les suivre en désordre, on va être deux fois plus perdu. Amen. Alléluia. Mais je disais donc, notre tâche est devenue de plus en plus difficile, alors que plus nous avançons dans le temps, plus l'humanité s'éloigne de l'idéal que Dieu avait à sa création. Et notre tâche devient de plus en plus difficile. Mais la difficulté ne se trouve pas dans le point du contraste, parce que plus nous nous éloignons, plus la différence est évidente. Mais la difficulté se trouve dans le fait que plus nous nous éloignons, plus il y a une possibilité d'intermédiaire. Et quand on se satisfait de ce qui est intermédiaire, on ne va pas atteindre ce qui est au fait final. Le monde s'éloigne de Dieu, mais entre-temps, il n'y a pas que les deux pôles. Il n'y a pas que d'un côté le monde et d'un côté Dieu. Il y a toutes sortes de différentes fausses pratiques, fausses religions, faux enseignements entre les deux qui viennent brouiller ce contraste. S'il n'y avait rien entre les deux, ça aurait été facile pour nous. C'est noir ou blanc, mais il y a beaucoup de tons de gris entre les deux. Et les gens vont partir du noir, ils vont voir juste un peu de gris, ils vont dire c'est ça qui est blanc. Alors qu'on peut blanchir encore, on peut aller encore plus loin. Notre but et la seule chose qui marche, ce n'est pas les contrastes, ce n'est pas les intermédiaires. Il faut que nous retournons à la source. Il faut que nous retournons à la source. Parce que tous les autres degrés intermédiaires ne sont là que pour nous embrouiller, pour nous empêcher au fait de retourner à la source. Donc, c'est deux choses avec lesquelles nous allons devoir nous battre ou gérer, peu importe votre mood. Si vous êtes agressif, vous allez dire nous battre, mais si vous êtes plus
moins agressif, vous allez dire gérer ou quelque chose comme ça. Maintenant, ce que nous devons refléter, c'est l'image de Dieu. Amen. Ce que nous devons refléter, c'est l'image de Dieu. Amen. Maintenant, cette image n'est pas floue, cette image n'est pas tachetée, Dieu n'est pas flou, Dieu n'est pas tacheté, Dieu n'est pas ambigu, Dieu est clair et limpide. Et c'est ce que nous devons refléter. Dieu réussit toujours. Et c'est cela que nous devons refléter. Dieu gagne toujours. C'est cela que nous devons refléter. Notre Dieu n'est pas dépressif. C'est cela que nous devons refléter. Notre Dieu n'est pas négatif. Ce sont ces choses-là que nous devons refléter. Notre Dieu non seulement il est vainqueur, mais il est plus que vainqueur. C'est cela que nous devons refléter. En d'autres termes, ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous ne sommes pas juste une ramassie de perdants dans ce monde qui se sont retrouvés pour s'entre-consoler et s'entraider. Nous ne sommes pas un échec. Amen. Nous ne sommes pas des perdants. Amen. Nous ne sommes pas des lunatiques. Nous n'avons pas échoué dans le monde. Nous ne sommes pas stupides. Et ce n'est pas par orgueil que je le dis, peut-être. Nous sommes intelligents. Il y a des gens très intelligents parmi nous. Très cartésiens, très réfléchis. Nous ne sommes pas juste une gang de rébus, une gang de perdants, une gang d'échecs. Non, nous reflétons la gloire de Dieu, nous reflétons la réussite et nous devons prendre conscience de cela qu'en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes appelés à réussir parce que notre Dieu réussit toujours. Nous sommes appelés à vaincre parce que celui que nous servons, il est plus que vainqueur. Donc, dès le départ, nous devons avoir une certaine façon de se conduire. Nous devons avoir une certaine façon de marcher. Nous devons marcher la tête haute. Nous devons avoir la poitrine bombée et les épaules bien rejetées en arrière et garder la tête haute et droite. Il y a au moins 4 personnes qui veulent ça. Alléluia. Nous ne sommes pas comme on dit ici chez nous, des deux de pique. Nous ne sommes pas des nuls. Nous sommes le reflet de Dieu. Et dans notre travail, cela devient encore plus important. Parce que dans notre mission de montrer l'image de Dieu à ce monde, en fait, le but de cette mission, c'est d'attirer d'autres personnes au salut, c'est d'attirer d'autres personnes à Dieu. Dans cette mission, dans ce travail, nous devons avoir quelque chose à montrer. Moi, je ne suis pas intéressé à me joindre à une bande de dépressifs. Amen. Je ne suis pas intéressé à me joindre à des gens qui échouent tout le temps, qui se plaignent tout le temps, pour qui rien ne va, ce n'est que problème. Non, je veux me joindre à des gens qui réussissent, qui accomplissent, qui gagnent, qui avancent, qui rayonnent, qui émanent la gloire, la joie, la victoire. Nous devons avoir une telle attitude. Maintenant, cette attitude, c'est comme... ça devient comme comment on dit, l'un entraîne l'autre, au fait.
ça devient un cercle, pas un cercle vicieux, mais le cercle n'est pas vicieux. Il est très bon le cercle. Parce que plus tu as cette attitude de gagnant, plus tu vas gagner. Et plus tu vas gagner, plus tu vas entretenir l'attitude de gagnant. Tu vois, donc la seule place où ça commence, c'est dans ton attitude. C'est dans ta posture, c'est comment tu te tiens, c'est comment tu marches, c'est comment tu regardes les choses, c'est comment tu abordes. Écoutez, on a toujours cette expression, elle est, je pense, vieille comme le monde. On peut mettre un verre ou une bouteille entamée ici, il y en a qui vont dire elle est à moitié vide. Et ils vont se plaindre de cela. Il y en a d'autres qui vont dire elle est à moitié pleine et ils vont être contents de cela. Donc ça commence toujours avec notre attitude. Qu'est-ce que nous voulons voir? Qu'est-ce que nous voulons regarder? Comment nous voulons approcher les situations? Est-ce qu'on va approcher une situation comme une épreuve ou comme une opportunité? Parce qu'avec tout combat, ça nous donne l'opportunité de déclarer une victoire par la suite ou une défaite. Mais si on regarde cela comme un problème, on s'aligne pour que ça déclare une défaite. Mais si on regarde cela comme une opportunité, même dans notre mental, oh, j'ai une opportunité de bien faire. J'ai une opportunité de marquer de points. J'ai une opportunité de réussir. J'ai une opportunité de me distinguer. J'ai une opportunité de faire la différence. Il faut qu'on apprenne à bien regarder les choses. Je me rappelle encore cette histoire qui m'a fait, qui est restée dans ma tête, parce que prêcher l'autre jour, et il a dit qu'on a envoyé cet homme dans un pays loin, en Afrique. C'était un fabricant de chaussures. Il arrive là-bas, il trouve que tout le monde était pieds nus. Il dit, ça ne va pas marcher ici, personne ne porte le soulier. Mais on envoie un autre, il dit, wow, il y a une grosse opportunité ici, personne ne porte le soulier. On peut vendre des souliers à tout ce monde. Dépendamment de comment tu regardes les choses, les résultats vont être différents. Amen. Maintenant, je disais, nous ne sommes pas une ramassie de perdants, mais qui se réfugient dans l'Église. Nous sommes des gens très réfléchis, très cartésiens, qui ont choisi juste de vivre pour Dieu et de suivre Dieu. Et il y a plusieurs exemples de réussite, plusieurs exemples de succès parmi nous. Et nous voulons encore plus d'exemples de succès. Nous voulons que le monde nous regarde et qu'ils disent « Waouh, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là » Malgré la situation à l'extérieur, ils restent toujours positifs, ils restent toujours d'attaque, ils restent toujours souriants, ils restent toujours avec la bonne attitude. Et c'est ça que nous voulons être, c'est ce que nous voulons accomplir. Maintenant, Dieu nous a créés, et ça c'est quelque chose, il faut que nous réalisons cela et que nous absorbons cela. Premièrement, il n'y a pas de destin avec Dieu. Tu es en total contrôle de ton destin. Dieu, quand il nous a créés, il nous a donné ce que nous appelons le pouvoir de choisir. Et je pense que c'est la plus haute expression de l'amour, c'est le pouvoir de choisir. Il n'y a pas une plus haute expression d'amour si ce n'est le pouvoir de choisir. Amen. Allô? Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais je vais essayer de vous faire la démonstration de cela alors qu'on avance. Tu sais, Dieu pouvait faire des robots qui l'adorent. Comment on dit? H24, c'est ça le terme H24?
H24 ou 24 sur 7. H24. Je vais être un peu je vais être un peu jeune. Qui adore H24? Alléluia. Et qui adore 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui n'ont pas, au fait, d'autre option que de l'adorer. Ils pouvaient nous faire comme ça. Et tout le monde comme des robots. Alléluia, alléluia. Et tout le monde bat des mains, clac, 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 clac. Tout le monde lève les mains. Après 2 minutes, tout le monde, alléluia. Il pouvait bien faire cela. Et il a le pouvoir de le faire. Mais il nous a tant aimés qu'il a dit, parce que je vous aime, je veux vous laisser le choix d'être avec moi ou de ne pas être avec moi. Parce que l'amour va toujours demander une réciprocité. L'amour, c'est un chemin à 2 sens. Tu veux donner, mais tu veux aussi recevoir. Et pour cela, ça prend le choix. Sans le choix, il n'y a pas d'amour. Sans le choix, il n'y a pas de relation. Et tu sais, les gens vont toujours être un peu sceptiques de cela, jusqu'à ce que tu leur dises, surtout aux dames, ok, tu sais quoi, on va laisser tes parents choisir ton mari. Là, on comprend très vite. Là, on dirait que les degrés de compréhension montent tout de suite. On va choisir. Oh, pourquoi Dieu ne m'a pas créé juste à l'adorant? Je dis, ok, on va choisir ton mari. Ah, pasteur, ça change tout de suite. Ça change tout de suite. Écoutez, le choix, le pouvoir de choisir, c'est la plus haute expression de l'amour. C'est pourquoi nous ne pensons pas qu'il y a l'amour quand il y a prise d'otage. Quand tu prends quelqu'un en otage, ce n'est pas de l'amour. C'est du kidnapping. Allô? Vous devenez silencieux sur moi. On peut voir l'expression de ce choix partout à travers la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, nous l'enseignons toujours dans notre étude biblique. Dès le départ, dès que l'homme a été créé, Dieu lui donne le choix, soit de le suivre ou soit de faire à sa façon, soit d'obéir Dieu, de vivre éternellement, soit de paraître intelligent. Savez-vous, vraiment, lorsque les troubles commencent pour nous, c'est lorsque nous nous croyons plus intelligents. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au moment où nous commençons à penser que nous savons plus par rapport aux gens qui sont en autorité sur nous, par rapport à ceux qui nous dirigent, tu sais, c'est très subtil. Nous commençons à penser que nous savons plus. Les troubles commencent. La connaissance. L'arbre de la connaissance. Méditez sur cela, parce que c'est très... Dieu donne le choix, on le voit à travers la parole de Dieu dans Genèse. Dieu donne le choix à l'homme. Et partout à travers le livre de Genèse, tu peux voir le choix. Dans le livre d'Exode, on peut voir, on regarde souvent cela comme une lutte entre Dieu et Pharaon. Ce n'est pas une lutte entre Dieu et Pharaon. Dieu peut, juste avec un clin d'œil, Pharaon, il n'est pas là. Mais on voit Dieu en train de donner un choix à ce monde. Choisis entre Pharaon ou moi. Choisis entre le mal ou le bien. Et on peut voir dans le livre de Deutéronome, il est plus clair. Je mets devant vous la vie ou l'amour. Choisissez aujourd'hui. Le livre de Josué, choisissez qui vous allez servir aujourd'hui. Mais quant à moi et ma maison, le
choix est continuellement devant nous à travers la parole de Dieu. Comme nous avançons, nous voyons toujours, partout le choix. Et ce choix, ça nous donne, Dieu nous donne le pouvoir de choisir. Mais ce privilège vient aussi avec beaucoup de responsabilités. Beaucoup de responsabilités. Quand tu fais un choix, tu deviens aussi responsable. Amen. Et très souvent, nous voulons le choix, nous voulons exercer le droit ou le privilège de choisir, mais nous allons très souvent vouloir ignorer leurs responsabilités. Vous savez, le jour où j'ai choisi de quitter la maison parentale, c'est venu avec des responsabilités. Je devais payer le loyer, je devais maintenant... Tu sais, quand j'étais chez nous, je ne me demandais pas comment je vais faire pour manger aujourd'hui. Mais quand je quitte le toit parental, il y a une responsabilité qui vient. Comment je vais manger? Est-ce que je veux pouvoir manger? Je veux pouvoir me vêtir? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais payer mes études? Comment je vais... mon transport? Quand j'étais chez nous, écoute, je vais partir. Papa, j'ai besoin de transport. C'était simple. Mais dès que je me soustrais, je choisis de partir, il y a des responsabilités qui viennent avec. Le choix va aussi amener des responsabilités. Amen. Alléluia. Le choix va amener des responsabilités. Mais la plus belle chose que le choix amène, c'est la relation. Et c'est là où je voulais qu'on arrive en soulignant tous ces points qui sont aussi très importants. Mais je pense que le fondamental de tout ceci, c'est la relation. Parce que quand Dieu nous a créés, la première des choses, c'est qu'il voulait que nous ayons une relation aujourd'hui. Et vous pouvez l'observer à travers le monde, à travers le temps, à travers les sociétés. Les relations sont presque à la base de tout. Les relations sont à la base de tout. Les relations, c'est fondamental. C'est fondamental. Les relations peuvent te faire, les relations peuvent te détruire, les relations peuvent t'élever, les relations peuvent t'abaisser, peuvent te perdre ou elles peuvent trouver ton chemin. Mais non, il y a plusieurs différents niveaux de relations. Et vu qu'il y a plusieurs niveaux de relations et que c'est l'amour qui impose une relation, il y a aussi plusieurs degrés d'amour. Et selon les degrés d'amour, plus l'amour est profond, plus on a besoin aussi plus de garde-fous pour pouvoir le gérer ou le vivre. Et plus c'est superficiel, moins on a besoin de faire attention aussi. Et maintenant, regardez, la première relation, ou le fondamental, c'est ta relation avec Dieu. Parce que celle-là va imprégner toutes les autres relations. Elle va dicter toutes les autres relations que tu vas avoir. Ta relation avec Dieu est fondamentale. Ta relation avec Dieu va tout déterminer dans ta vie, au fait. Maintenant, le temps file. Pour illustrer vraiment l'importance de cette relation, regardez un passage dans Jean 21. Non, pas Jean 21. Regardons d'abord Matthieu 16. Je vous avais dit que mes notes n'étaient pas... Regardez Matthieu 16. On a déjà parlé de ce passage. Matthieu 16 à partir du verset 13. Si Pasteur Lionel peut nous le lire rapidement. À partir de 13, 16. La Bible dit, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples,
qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Verset 20 aussi. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Vraiment, on peut, il y a des choses qu'on connaît déjà de ces passages, mais on va juste les réitérer et puis creuser un peu, et juste au cas où il y a certaines personnes ici qui n'ont jamais entendu parler de ceci, mais c'est une révélation très simple qui pour certains d'entre nous est déjà connue. Là, on voit le Seigneur Jésus en train de parler à ses disciples ici. La Bible nous dit, il était arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ça, c'est le premier niveau de révélation. C'est le premier niveau de connaissance. C'est que les gens vont te dire au sujet de Dieu. On est en train de parler de notre première relation. Amen. Qui est Dieu? Maintenant, pour avoir une relation avec quelqu'un, il faut connaître la personne. Allons. Et maintenant, ici, il nous montre plusieurs niveaux de connaissance. La Bible nous dit, il demande, qui est-ce que les gens disent que je suis? Et ça, c'est le tout premier niveau de connaissance de Dieu. C'est que les gens vont te dire que Dieu est. C'est que tes parents vont te dire que Dieu est. C'est que l'enseignant de l'école du dimanche va te dire que Dieu est. C'est que ton pasteur va te dire que Dieu est. Dieu est ceci, Dieu est grand, Dieu est fidèle, Dieu est amour. Ça, c'est le premier niveau de connaissance. Et dans ce premier niveau de connaissance, il y a toutes sortes d'informations, d'autres qui sont vraies, d'autres qui sont fausses. Par exemple, ceux qui disent que Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer. Allô? Avez-vous déjà entendu parler de ça? Amen. Alléluia. C'est dans tout cet amalgame de premier niveau de connaissance. C'est que les gens vont te dire que Dieu est. Et nous commençons tous par cela. Amen. Amen. Et ce n'est pas mauvais de recevoir une connaissance au sujet de Dieu. Et nous commençons tous par cela. Quelqu'un nous a parlé de Dieu un jour. Si nous sommes là, quelqu'un nous a parlé de Dieu un jour. Amen. Amen. Alléluia. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Regardez, des vérités et des faussetés. Les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il y a du vrai, il y a du faux. C'est ce premier niveau de connaissance où les gens vont dire ce que Dieu est. Et là, Jésus passe à l'autre niveau de connaissance. Et vous, leur dit-il, vous, qui dites-vous que je suis? Après qu'on t'ait parlé de Dieu, tu ne dois pas t'arrêter là, tu dois maintenant chercher à le découvrir par toi-même. Tu dois prendre ce livre qui est la Bible et le lire par toi-même et étudier par toi-même. Passer du temps dans la prière afin de découvrir qui est ce Dieu en réalité dont on t'a parlé. Est-ce que l'image qu'on t'a donnée concorde à l'image que lui-même donne? Et tu dois avoir une démarche personnelle pour connaître qui est Dieu. Tu dois creuser par toi-même. Tu dois chercher par toi-même. Tu dois développer une connaissance personnelle de Dieu. Amen. Amen. Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoute, pour avoir une relation avec Dieu, c'est toujours personnel. Il faut que tu arrives à une place où tu peux dire, je connais Dieu, il est ta. Amen. Amen.
d'où tu as appris la première connaissance. Même si elle était correcte ou elle n'était pas correcte, mais ça ne sera jamais efficace jusqu'à ce que tu commences à creuser ton propre puits. Tu commences à creuser ton propre eau. Je ne sais pas si vous vous rappelez rapidement d'Isaac. Il a hérité plusieurs puits de son père Abraham. Et à chaque fois qu'il allait vers le puits qu'Abraham avait creusé, il avait toujours des conflits avec les Philistins. Le Philistin ne le laissait jamais. Les gens d'Abimelech le suivaient et lui faisaient toujours la guerre pour le puits que son père avait creusé. Et quand tu étudies Isaac, c'est seulement lorsqu'il creuse son propre puits que personne n'était à mesure de venir et de boucher ce puits. Et regardez, la Bible dit que lorsque il allait vers le puits de son père Abraham, les gens d'Abimelech venaient et versaient de la terre, de la poussière dans ce puits. Des choses charnelles. Si tu veux vaincre la chair, il faut que tu arrives à une connaissance personnelle de Dieu. Amen. Tu ne vas pas vaincre ta chair avec la connaissance que quelqu'un d'autre t'a donnée. Alors, il faut que tu creuses ton propre puits. Alléluia. Et là, ça nous amène à cette deuxième dimension de connaissance de Dieu. Que tout le monde dise relation. Alléluia. Je ne veux pas vous perdre dans mes égarements. Alléluia. Et là, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand il dit, quand tu creuses, tu as la bonne perspective. Et Jésus reprenant la parole, regardez, et un de nos anciens a dit très souvent, nous, le pentecôtiste, nous nous arrêtons à cette deuxième dimension de connaissance de Dieu. Et nous sommes satisfaits avec cela et nous arrêtons en fait. Mais il y a une troisième dimension. En fait, c'est celle à laquelle je veux en venir. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela. Ce n'est personne d'autre qui t'a révélé cela. Ce n'est pas une connaissance que tu as pris de quelqu'un, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est parce que tu es entré dans la présence de Dieu que tu as su cela. Écoute, il y a de ces choses que tu ne vas pas connaître juste parce que quelqu'un t'a parlé. Il faut que tu rentres dans une relation personnelle. Écoutez, on a besoin que les gens, beaucoup d'entre nous, vous savez, nos problèmes résultent beaucoup du fait qu'on n'a pas de relation personnelle avec Dieu. Nous vivons sur les révélations des autres. Nous venons à l'église, quelqu'un a prié, il a jeûné, il vient, il nous enseigne et nous vivons sur cela, nous marchons continuellement sur cela, mais ce n'est pas assez profond. Il faut que tu creuses toi-même. Il faut que tu creuses toi-même. Tu ne peux pas vivre sur la révélation de quelqu'un. La chair va venir l'étouffer. La chair va venir l'étouffer. Maintenant, et moi, je te dis, tu es pierre. Mais moi, je te dis, tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Et la troisième révélation, ce n'est pas la connaissance de Dieu, mais c'est vraiment la connaissance de qui tu es. Et tu ne peux pas connaître qui tu es jusqu'à ce que tu ne connaisses qui est Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui révèle qui tu es vraiment. Et le point que je veux faire, et le lien que je veux faire, pourquoi la relation avec Dieu devient la relation la plus importante, elle imprègne toute autre relation dans ta vie, parce que ta relation est essentiellement basée de ta connaissance personnelle de qui tu es. Si tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas aimer les autres. Si tu n'as pas d'estime personnelle, tu ne vas pas estimer les autres. Si tu
tu n'as pas de respect pour toi-même, tu ne vas pas respecter les autres. Nous devons connaître Dieu. Parce que cela nous permet de connaître qui nous sommes. Et lorsque nous connaissons qui nous sommes et que nous marchons en confiance par rapport à qui nous sommes à mesure d'avoir de bonnes relations avec tout le monde. Et il y a plein de gens qui ne s'aiment pas et ils sont incapables d'aimer. Ils vivent dans la jalousie, dans la médiocrité parce qu'il n'y a pas cette révélation de qui ils sont. Écoutez, Dieu t'a fait merveilleux, Dieu t'a fait extraordinaire. Il est temps que tu arrives à la connaissance de qui tu es pour que tu puisses atteindre le plein potentiel que Dieu a placé en toi. Tu n'as pas à rechercher l'estime de toi-même dans quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à rechercher l'appréciation de toi-même dans quelqu'un d'autre. Ça commence d'abord par la connaissance de qui est Dieu. Tu dois te plonger dans la recherche de Dieu. Et en plongeant dans la recherche de Dieu, tu vas découvrir qui tu es. Dieu va te montrer cette valeur que tu as en toi. Combien tu es précieux à ses yeux. Combien, et quand tu commences à réaliser comment Dieu t'aime, comment il s'est déplacé de son trône, il a revêtu de la chair, il est allé à la croix, il est mort. Tu as beaucoup de valeur. Tu as beaucoup de valeur. Arrête de baser ta valeur sur le système du monde, alors qu'il y a le roi de rois qui s'est rabaissé à ton niveau pour que tu puisses être élevé à son niveau. Écoute, nous ne sommes pas une gang de ramassis, de vauriens. Nous n'avons pas échoué dans le monde. Nous sommes en train de tendre à ce qui est le plus excellent. À ce qui est le plus excellent. En connaissant Dieu, tu connais qui tu es. Et quand tu connais qui tu es, écoute, tu es affranchi de beaucoup de choses. Tu es affranchi de beaucoup de choses. Ta relation la plus importante, c'est ta relation avec Dieu. Amen. C'est ta relation avec Dieu. C'est la première relation et la plus importante. Tu sais, tu es une, quand je dis tu es une perle rare, c'est littéral. Et écoutez, tout le monde ici peut prendre cela pour lui-même. En tout cas, moi aussi je veux le prendre pour moi-même. Regardez. Tu es une perle rare. Je reçois, pasteur. Alléluia. Je ne dis pas cela pour te flatter. Je n'ai pas besoin de te flatter. Je ne dis pas cela juste pour te pomper. Je n'ai pas besoin de te pomper. Je dis cela parce que c'est vrai. Parce que ton code ADN est unique. Parmi 7 milliards de personnes dans le monde, il n'y a qu'un seul toi ou une seule toi. Tu es une perle rare. Très très rare. En fait, pour qu'on te trouve, il faut qu'ils viennent ici au 87-29 maintenant pour trouver toi. S'ils vont en Chine, ils ne vont pas trouver comme toi. S'ils vont en Afrique, ils ne vont pas trouver. Il faut qu'ils viennent ici. Arrêtez cette affaire de oh, moi je ne vaux rien. C'est quoi ça? Tu es en train de... Quand Dieu te regarde faire ça, il est triste. Après tout ce qu'il a mis en toi, après tout ce qu'il a fait pour toi, tu dédaignes tout cela et parce que quelqu'un sur la rue t'a regardé puis il a fait et puis là tu deviens tout déprimé. My goodness, c'est quoi ton problème? Une sœur à l'église n'est pas contente et puis elle te regarde et puis tu laisses ça t'influencer. Maman, qu'est-ce qui se passe? Le roi de rois a donné de son sang pour toi, ce n'est pas assez. Le créateur de tout cet univers a abandonné sa gloire pour toi, ce n'est pas assez. Aide-nous un peu, Seigneur.
je suis dépassé alors que j'enseigne moi-même. Écoutez, Dieu est en train de nous parler ici. Dieu veut que quand nous sortons ici, que nos attitudes changent complètement. Que nos attitudes changent complètement. Parce que nous sommes en mission pour refléter qui il est. Pour refléter qui il est. Regardez. Il y a une place où Dieu illustre tellement cela d'une façon puissante que notre relation avec les autres va être imprégnée de sa relation. Regardez ceci. C'est là où j'ai failli vous envoyer tout à l'heure dans Jean 21. Ça, c'est un passage puissant. Très puissant. Et regarde ton voisin, dis-lui, c'est solide ça. Wow. Et si tu sors d'ici encore dépressif, moi j'abandonne. Je blague. Dieu n'abandonne pas. Tu peux me dire, Dieu n'a jamais abandonné. Si moi je n'ai pas le droit d'abandonner, tu n'as pas le droit d'abandonner. Oh, alléluia. Jean 21, pasteur Léonard, Jean 21, 15 à 19, on va dire. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus? Attends un peu, j'ai dépensé un peu, j'ai omis de dire quelque chose, parce qu'on n'a pas vraiment tout fini. En fait, je suis un peu pressé par le temps, je vois le temps passer. J'étais supposé faire juste 15 minutes et Dieu n'arrête pas de déverser les choses dans ma tête, en fait. Mais je peux arrêter, hein. Je peux arrêter. Mais je crois que Dieu est en train de nous parler. Et écoute, même quand je vous parle, Dieu est en train de me parler à moi-même. Regardez, quand il te révèle qui tu es, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Au fait, il révèle qui tu es, mais la première des choses qu'il révèle, c'est que tu ne peux pas être vaincu. Mais pourquoi est-ce qu'on accepte la défaite? La toute première des choses dans la révélation de qui est Pierre, c'est que les portes de l'enfer ne vont pas avoir le dessus sur toi. C'est la toute première chose. Oh, aide-nous, Seigneur. Il dit, après cela, il révèle qui il est. Mais aussi, il révèle maintenant tout le potentiel en lui. Il dit, je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Au fait, quand il te révèle qui tu es, il te révèle ton potentiel, remarquez ce que ça ne se limite pas juste à lui. Ça affecte toute la communauté autour de lui. Il dit, ce que tu lis ici sur terre, moi je le lis là-haut. Ce que tu délies ici sur terre, moi je le délie là-haut. Ce n'est pas juste un potentiel, juste pour moi-même. C'est pour tout le monde. Et après, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Et je me suis... j'ai trébuché souvent sur ces versets. Je ne sais pas vous comment vous faites vos lectures. Moi, je vais garder ça pour moi. Mais quand je lis la Bible, tu sais, souvent il y a des choses qui restent, qui semblent une incompréhension, qui semblent ne pas fitter avec toutes les autres choses. Il dit, il recommande de ne dire à personne qu'il était le Christ. Mais voyons donc, il est venu pour que nous sachions qui il est. Il nous laisse ici sur terre pour propager qu'il est le Christ. Mais c'est quoi le point ici? Le point, ce n'est pas d'aller dire à quelqu'un, wow, c'est Jésus, c'est lui. Mais ce qu'il est en train de dire ici, premièrement, c'est l'intimité.
Tu sais, il faut qu'il y ait une portion de ta relation avec Christ qui reste intime. Et il doit y avoir une volée intimité dans ta relation avec Christ. Et puis par la suite, je ne sais pas comment présenter ceci, mais il faut que tu laisses à l'autre l'opportunité de découvrir Christ aussi par lui-même. Amen. Il faut que tu lui donnes l'espace pour faire cette découverte, cette exploration personnelle. Dieu, quand il nous révèle qui nous sommes, il révèle tout le potentiel en nous. Écoutez, il y a beaucoup dans cette salle, juste dans cette salle, et je crois avec tout fibre en moi qu'il y a assez de potentiel pour bouleverser complètement cette vie. Amen. Nous pouvons bouleverser la ville de Montréal, nous pouvons bouleverser la province du Québec, parce que nous avons ce potentiel. Mais nous échouons beaucoup parce que quand Dieu nous donne, très souvent nous pensons que c'est pour nous-mêmes. Nous sommes très égocentriques, très égoïstes en fait. Moi, seulement moi. Qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans? Et moi alors, et moi. Il faut arrêter l'égoïsme. Et il faut être sincère. Il faut arrêter l'égoïsme et être sincère. Écoutez, oh Seigneur, ça s'embrouille tellement dans ma tête. J'écoutais un enseignement du bishop sur l'amour, je ne sais plus lequel que j'écoutais. Moi, c'est ma femme qui m'a donné ces enseignements. Vous savez, ma femme, elle prêche dans ma vie. Même à travers d'autres prédicateurs. Quand elle trouve une bonne prédication, elle m'envoie toujours "And you should listen to this one, it's very good." Et j'écoute, it's very good. It's very good. Tu sais, nous, le bishop parle dans un de ses enseignements que d'une personne qui se plaint qu'il n'a pas d'amis. Et au fait, il commence à l'aider et puis il réalise au fond que en fait, si la personne n'a pas d'amis, c'est parce qu'il n'est pas vraiment trop amical. Tu sais, si tu veux avoir des amis, il faut que toi-même tu donnes de l'attention aux autres. Si lorsque tu as de l'intérêt pour quelqu'un, c'est toujours pour te servir dans ton propre intérêt. Écoute, ça, éventuellement, ça se voit. Et éventuellement, les gens commencent à te fouiller. Parce que s'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est vraiment autant que je peux donner généreusement, je peux me donner entièrement, autant je n'aime pas quand j'ai l'impression que quelqu'un veut juste profiter de moi. Et ça, je pense que c'est universel. Autant que je vais commencer à dire, bon, ok Seigneur, je vais le faire pour toi, mais là, ça commence à être dur. C'est comme, il faut que tu oh, moi, personne ne me donne, personne. Mais est-ce que toi, tu donnes? Personne ne m'aime, personne ne m'aime. Est-ce que toi, tu aimes? Oh, personne ne m'appelle, personne ne m'appelle. Écoute, 99% des temps, quand on m'appelle, c'est pour des problèmes. C'est rare qu'on m'appelle juste pour me dire bonjour. C'est vrai, je vous dis la vérité. Ça, c'est ma vie. Je suis honnête. C'est que quand les gens m'appellent, c'est toujours parce qu'il y a un problème. Personne ne m'appelle pour dire non, comment ça va. Je ne veux pas dire personne. Peut-être il y a une ou deux personnes. Honnêtement, je n'exagère pas. Qui vont juste dire, ah pasteur, aujourd'hui je t'ai appelé juste pour te dire comment ça va.
J'ai dit, waouh! Est-ce que je me plains de cela? Non. Je continue à servir Dieu, je garde le sourire. Alléluia. Parce que, regardez, si tu ne donnes pas, ça on ne va pas te donner. Si tu ne portes pas attention, on ne va pas porter attention. C'est quand tu souris à quelqu'un, quelqu'un te sourit en retour. Mais quand tu fais, quelqu'un te dit, mais c'est quoi ton problème? La personne va refléter ce que tu lui montres. Alors, donc, Dieu révèle le potentiel, mais c'est à nous maintenant de le mettre. On va aller dans Jean 21. Oh là là, Jean 21, Jean 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, je t'aime les agneaux. Waouh, regardez ceci. Il dit, Simon, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Ça semble un peu... Tu sais, si nous on était là, je vous promets qu'il allait y en avoir qui allait dire, ah ben, moi je quitte le Seigneur Jésus. Parce que comment est-ce qu'il va dire, Simon l'aime-t-il plus que nous? C'est vrai. Oh, pasteur, il parle plus à tel. Oh, pasteur. Jésus. Vous savez pourquoi il lui dit comme ça? C'est probablement par rapport à ce que Pierre allait endurer pour lui, en comparaison avec tous les autres. Tu sais, on va toujours... On va toujours vouloir avoir les avantages, mais on ne va pas savoir les problèmes qui amènent cela. C'est sûr que si on te donne les problèmes, tu vas fuir aussi. Tu vas dire, ok, tu peux garder le temps, mais ne me donne pas le problème, je suis mieux comme ça. Et c'est une réalité. Il dit, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Maintenant, regardez le point ici. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Alors, prends soin de ceci. Le fait de prendre soin de ceci n'a rien à voir avec ce que ceux-ci me font. Ça a à voir avec ce que je ressens pour lui. Tu sais, tu vas prendre soin des gens qui vont te poignarder dans le dos, qui vont parler mal de toi, mais tu ne le fais pas pour ça. Tu le fais pour ça. Amen. Et n'attends pas qu'eux, ils t'aiment en retour. Attends seulement que le Seigneur Jésus t'aime en retour. Mais parce que tu l'aimes, lui, tu vas faire ça. Nous sommes là pour refléter l'image de Dieu. Amen. Allô? Amen. Et regardez l'importance de ceci. Verset 16. Il lui dit une seconde fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis encore une fois. Au cas où tu ne l'as pas compris pour la première fois, je veux juste m'assurer que ça rentre. Écoute, ces brebis que tu prends soin, ils vont te trahir, ils vont se moquer de toi, ils vont t'insulter, ils ne vont pas te croire, ils vont te rejeter. Mais toi tu m'aimes, n'est-ce pas? Alors prends soin d'eux. Seigneur, ils l'ont fait une fois. Pour la deuxième fois, Simon Pierre,
au Sephora. Si tu m'aimes, prends soin d'eux. Et c'est comme ça. On ne fait pas parce qu'on a reçu un retour. On fait parce qu'on aime. Amen. Troisième fois. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Jésus n'était pas en train de chercher une information ici. Jésus était en train de transmettre une information. Jésus ne cherche jamais une information. Il est omniscient. Quand il pose une question, c'est pas parce qu'il veut savoir. Quand il pose une question, c'est parce qu'il veut que tu saches. Alors, quand il pose une question, c'est parce qu'il veut toujours que tu saches. Et là, ça c'est la place la plus profonde, la plus intense, la plus claire, où ça nous dit que nos relations vont dépendre de notre relation. Si nous avons une forte relation avec lui, ça va imprégner nos relations ici. Mais à la base, il faut que nous ayons une relation. Si je n'ai pas de relation avec lui, c'est impossible de faire ce qu'on fait. Impossible. On se serait déjà traduit en justice, on se serait déjà échangé de coups de poing, on se serait déjà insulté, envoyé promener, et toutes ces choses. Mais la première relation la plus importante, c'est la relation avec Dieu. Et la deuxième relation maintenant, c'est la relation avec nous, les uns les autres. Et nous sommes en train de servir Dieu ensemble. Et cela aussi implique des relations avec l'un l'autre. Maintenant, le Seigneur nous donne une clé ici pour nos relations entre nous. Tu sais, on a dit qu'au départ, il y avait plusieurs degrés de relation, aussi plusieurs degrés d'amour. Amen. Quand tu dis j'aime la pizza, c'est différent de quand tu dis j'aime l'école. Et c'est différent de quand tu dis j'aime les enfants. Et c'est différent de quand tu dis j'aime ma femme. Et c'est différent de quand tu dis j'aime mon église. J'aime les gens. C'est différent. C'est différents degrés de relations, différents aussi degrés d'amour. Mais dans notre relation, d'abord notre relation avec Dieu, et puis après notre relation avec nos frères et sœurs, nous avons des relations communes. Et ces relations doivent être les mêmes entre nous. Amen. Jésus nous donne un commandement dans Jean 13, 34 et 35. Je vais accélérer un peu. Oh boy. Ça fait combien de temps que je parle? 40 minutes à peu près. Je suis en train de tout bouleverser. Jean 13, 34, 35. Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Oui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Waouh! Tu sais, des fois, quand ça tombe dans mes oreilles, c'est que certains d'entre vous, vous dites par rapport aux uns et aux autres, je me demande si vraiment le monde va reconnaître que nous sommes ses disciples. Allô? Allô? Il dit, je vous donne un commandement. Regarde ton voisin, dis-lui, ce n'est pas optionnel. Un commandement, c'est-à-dire un ordre. Tu n'as pas le choix, mon frère, tu n'as pas le choix, ma soeur. Tu sais, la personne à côté de toi, là, même si elle est ennuyante comment, Dieu t'ordonne.
Et il ne t'ordonne pas de l'épouser. Il ne t'ordonne pas. Amen. Mais Dieu t'ordonne de l'aimer. Et on a un problème. 2 amen, après un commandement et après tout ce qu'on a donné comme enseignement. Il faut recommencer au début. Il faut recommencer au début, pasteur Lionel. Frère Stéphane, les chants, on recommence. Il change peut-être le cantique. Aïe, aïe, aïe. Regardez ceci. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Pas comme le monde aime. Nous aimons encore trop à la façon du monde. C'est-à-dire, quand il y a mes intérêts, j'aime. Quand mes intérêts ne sont pas là, waouh, ouais. Je suis parti, disparu, perdu dans l'action. Écoute, il y a trop du monde. Il faut mettre le monde dehors. Les enfants de Dieu ne s'amusent pas les uns les autres. Les enfants de Dieu ne s'utilisent pas les uns les autres. Les enfants de Dieu se sacrifient les uns pour les autres. Ils s'aiment, ils se servent, ils se soutiennent. Écoutez, nous devons nous aimer. Écoutez, si nous espérons aller au ciel, il y a certaines attitudes que nous devons nous débarrasser. Vous savez, Dieu m'a fait beaucoup de grâce et je commence à comprendre des fois pourquoi, parce que sinon c'est pas bon. Je suis quand même assez bon dans l'art de faire comme si je ne savais pas. Mais je sais beaucoup de choses. Pas dans le sens de la connaissance. Beaucoup de situations, je devais dire. Je connais des choses sur vous que vous n'avez même pas idée que je sais. Oh boy. Et si je ne parle pas, ce n'est pas parce que je suis stupide ou que tu sais, je peux être manipulé, mais c'est parce que, tu sais, c'est parce que je crois seulement que tu peux changer. Mais aide-toi et aide-moi aussi. Amen. Parce que si tu t'aides et qu'on voit du progrès, alléluia. Si on est à mesure de... En fait, le problème, c'est... Je vais vraiment, je suis très honnête avec vous. Le problème, ce n'est pas vraiment de faire quelque chose de mauvais ou de faire une bêtise ou quoi que ce soit. Moi, honnêtement, ça ne me dérange pas beaucoup. Écoutez, ne sortez pas ici pour dire « Ah, ça ne me dérange pas le pasteur, je peux faire ça. » C'est pas ce que je suis en train de dire. Amen. C'est que je comprends, parce que moi-même, j'en fais plein de gaffes. Mais le problème, c'est l'attitude après de corriger cela. Et quelle direction? Parce qu'il y en a qui partent des gaffes en correction, ils s'améliorent. Mais d'autres qui partent de gaffe en gaffe, en gaffe, en gaffe, et là, il n'y a pas d'amélioration, et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas... Tu sais, quand quelqu'un est dans la bonne direction, tu sais, on peut passer à travers... Tu sais, à nous tous, Dieu a pardonné. Amen. Et si nous nous aimons vraiment les uns les autres, nous allons nous pardonner. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas du tout un problème. Parce que, anyway, j'ai toute une liste de péchés moi-même que je compte sur Dieu pour me pardonner. Et j'ai lu dans la Bible qu'il dit, pardonnez-vous vos offenses comme... Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Écoute, le jour que les gens arrêtent de m'offenser, je suis dans le trou.
Comment je vais faire pour obtenir le pardon de mes offenses? Allô? Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est la direction dans laquelle on marche. Si on marche dans le progrès, dans le positif, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y avait 57 offenses, demain, il y en a 52, après-demain, il y a 48. On vit avec cela, on est bien, on sait qu'on élimine des choses et on avance. Mais quand ça part de 57 à 59, à 67, là, on est inquiet. On se dit, ça ne va pas. Ça ne va pas. Écoutez, nous devons juste chercher à nous améliorer. Et je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, certains connaîtront que vous êtes mes disciples. Non. Si. Je m'allume. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous devons nous aimer. Nous devons corriger notre attitude. Nous devons mettre de côté l'orgueil. L'orgueil nous ruine. L'orgueil nous tue. Et l'orgueil vient sous forme de beaucoup de déguisements. L'orgueil, c'est la source de la mort pour plusieurs. Et beaucoup de péchés trouvent leur source dans l'orgueil. Tu sais, des fois, il faut être... Il y a un sujet que j'ai parlé il y a quelques mois, là je le touche un peu moins, c'est la question de l'honnêteté personnelle. Il faut être honnête avec soi-même. Parce que les mensonges les plus destructifs, ce ne sont pas les mensonges que les gens nous racontent. Les mensonges les plus destructifs, c'est ceux que nous nous racontons nous-mêmes. Quand nous sommes malhonnêtes vis-à-vis de nous-mêmes, c'est très dur d'en sortir. Mais très souvent, nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. Si quelqu'un me ment, écoute, en général, ça n'affecte pas tant que ça ma vie. Mais quand je commence à me mentir à moi-même, ça détruit ma vie. Tu sais, quand on se ment soi-même, cela ne veut pas dire toujours que je vais me mentir un peu. Non, c'est pas ça. Ça commence toujours par ce qu'on a mentionné au début, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand tu commences à penser que tu es trop intelligent, tu te mens toi-même. Quand tu commences à penser que tu sais, tu te mens toi-même. Quand tu commences à penser que les directives qu'on te donne ne sont pas, tu te mens toi-même. Ce sont les mensonges qui nous détruisent le plus. Et ça racine dans l'orgueil et beaucoup d'orgueil, beaucoup de prétention. Écoutez, nous faisons face à notre génération, notre monde aujourd'hui. Nous avons un problème, le problème c'est celui-ci. C'est qu'il y a beaucoup de prétentions et cela est généré même juste par le système. C'est si tu recules en arrière. Tu sais, un jeune de 25 ans, c'était très difficile de voir, par exemple, un jeune de 25 ans qui a une maison, ou même une voiture. Ça prenait plus de temps pour accomplir les choses. Ça prenait plus de temps pour réaliser certaines choses dans la vie. Alors, ce n'est pas que c'est mauvais qu'aujourd'hui, on peut réaliser des choses tôt dans la vie. Mais il faut faire attention parce que ça peut nous donner une fausse impression. Ça peut nous induire en erreur à penser que nous sommes mieux que ceux qui étaient avant nous. Nous vivons beaucoup dans cela. Beaucoup de connaissances, mais la sagesse est complètement absente. On a beaucoup de connaissances, et ça, on ne peut pas le renier. Mais la sagesse
elle est complètement absente. Complètement absente. Parce qu'on rentre de plus en plus très tôt dans des positions ou des postes de responsabilité sans avoir développé la maturité que cela requiert. Ou l'expérience. Il y a de ces choses que ça vient avec le temps. Écoute, si tu as, je ne sais pas, 20 ans, celui qui a 40 ans, il a 20 ans de plus que toi. Amen. Il a 20 ans de plus, il a roulé sa bosse sur cette terre 20 ans de plus que toi. On peut quasiment te supprimer, lui il aura encore 20 ans d'existence. Donc, sois humble, considère cela. Sois humble, considère cela. C'est pas parce qu'il ne peut pas faire Snapchat qu'il est nul ou qu'il est... Allô? C'est pas parce qu'il n'a pas Facebook qu'il est stupide. Il faut que tu considères cela. Tu sais, c'est stupide de ne pas te servir de l'expérience de ceux qui sont passés avant toi. Et la seule façon que nous arrivons à accomplir cet exploit de stupidité, c'est par la prétention de la connaissance, encore une fois. L'honnêteté personnelle, il ne faut pas se mentir à soi-même. C'est le mensonge le plus dangereux. Fais une évaluation personnelle. Assis-toi honnêtement et considère ta vie. Compte ce que tu as accompli. Tu peux être surpris que tu te faisais une tête grosse comme ça, mais alors que tes accomplissements sont petits comme ça. Tu as à peine fini l'école primaire. Alléluia. Et donc, fais une évaluation personnelle. Et maintenant, quand tu fais l'évaluation personnelle, ce n'est pas encore une fois l'honnêteté personnelle devient important. Ne fais pas juste, mais je suis correct, je suis une bonne personne, blablabla. Non, tu es en train de te mentir. Je viens à l'église, blablabla. Non, tu es en train de te mentir. Qu'est-ce qui va déterminer l'exactitude ou la pertinence de cette évaluation? C'est quand tu commences à regarder les résultats avec honnêteté. Ce sont les résultats qui vont être l'indication de la qualité de tes décisions, de la qualité de tes choix, de la qualité de tes actions. Ce sont les résultats. Quand tu fais une évaluation, tu regardes les résultats. Si les résultats sont médiocres, sois honnête pour te remettre en question dans certains aspects de ta vie. Parce que si tu ne fais pas cela, tu ne vas pas corriger. Si tu ne fais pas cela, tu ne vas pas corriger. Les résultats sont l'indication de la qualité de tes décisions. Maintenant, je vais juste introduire ceci parce que je suis un peu fatigué d'entendre ceci. Et vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais je vais le dire quand même parce que je sais dans quel sens je le dis. Je suis un peu fatigué d'entendre Dieu m'a dit ou Dieu ne m'a pas dit. C'est comme pour toute chose. Dieu m'a dit ou Dieu ne m'a pas dit. Je suis arrivé au point où je me demande, est-ce que quand midi arrive et que tu as faim, est-ce que tu attends que Dieu te dise pour aller manger? Amen. Amen. Il y a de ces choses que tu dois juste faire. Amen. 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 Nous aimons Dieu et nous voulons aimer Dieu. Mais il ne faut pas maintenant utiliser une soi-disant hyper-spiritualité. Ça, c'est une paresse déguisée. Ça, c'est juste la paresse déguisée. Lève-toi, va faire
ce que tu as à faire. Je n'attends pas que Dieu me dise pour que je me lève pour aller au travail chaque matin. Je n'attends pas que Dieu me dise pour prendre mes responsabilités. Je dois le faire tout simplement. Mais certains d'entre nous, c'est Dieu me dit partout. Dieu ne m'a pas dit, Dieu m'a dit, Je commence même à me remettre en question ma spiritualité moi-même. Peut-être que je ne prie pas assez, peut-être que je prie. Dieu te dit va brosser les dents. Dieu te dit va peigner les cheveux. Oh, Dieu te dit ne peigne pas tes cheveux. Pardon, s'il te plaît. Il faut juste prendre tes responsabilités. Si tu es un homme, sois un homme. Si tu es une femme, sois une femme. Prends tes responsabilités. Tu as raison de faire. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons être une église spirituelle, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas dans ce sens-là. Tu dois ranger ta maison. Dieu ne va pas te dire pour ranger ta maison. Tu dois te laver. Dieu n'a pas besoin de te dire que tu dois te laver. Tu dois chercher un travail. Dieu n'a pas besoin de te dire que tu dois chercher un travail. Dieu a déjà dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Mais tu manges chaque jour. Enfin, plusieurs fois par jour. Nous sommes appelés à être le pasteur Luc l'a touché hier, mais vous avez vu juste un sens. Il a dit, moi j'ai même fait le sigle. On a JPN, mais moi je veux maintenant JPA, Jeune Prière et Action. Amen. Amen. Jeune Prière et Action. Il faut qu'on soit des faiseurs. Il faut juste se secouer à un moment donné. Il faut juste être des fois tanné de sa situation. Tu dis je refuse. Écoute, je refuse. Écoutez. Oh. Écoutez. Ou bien on sert le Dieu qui est tout puissant, ou bien on ne le sert pas. Les affaires de « Oh, Dieu, une malédiction familiale ». Écoute, ou bien on sert Dieu, notre Dieu est tout puissant, ou bien on ne le sert pas. Il n'est pas tout puissant. Dieu est tout puissant. Comment ça se fait que toi tu le sers, tu pries, tu entends, il te dit, et il ne peut pas briser une simple malédiction familiale qui te suit pendant les travaux. Ça ne fait pas de sens. Ça ne corrobore pas. C'est lève-toi, fais. Amen. C'est ça qui manque. Ce n'est pas une malédiction, c'est une incompréhension. JPA, Jeune Prière et Action. Alléluia. Il faut qu'on agisse. Mais écoutez, nous devons être agressifs. Nous devons être des gens qui font et qui entreprennent. Écoute, Dieu. Dieu dit à Josué, je partageais avec cela, je ne sais plus avec qui je partageais cela. Écoute, c'était très tôt dans mon ministère. Regarde Josué 2, c'était très tôt. Non, c'est Josué 1. C'était très tôt. Écoute, c'est comme... Commence à partir du verset 1. Je sais que tu lis vite. Josué chapitre 1, verset 1. Oui. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Fais une pause ici. Il y a un petit enseignement qui vient de me tomber dans la tête. Moïse vient de mourir. Regarde ton voisin, dis-lui, Moïse est mort. Et si c'était nous aujourd'hui, là, ça allait être la catastrophe. Oh, le dirigeant est mort. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte n'est plus là. Et Josué n'est pas resté là, pleurer, Moïse. Non, Dieu lui dit, lève-toi. On continue. Moïse est mort, on continue. Pasteur n'est pas là, on continue. Écoute, l'église ne s'arrête pas parce qu'un homme n'est pas là. Ça continue. Si tu veux, ça va continuer. Alléluia. Ça, c'était juste un bonus. Verset 3.
3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Continue. Vous aurez pour territoire jusque le désert, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate et tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Combien tiendra devant vous tant que vous vivrez? Nul. Nul. Donc la seule façon que l'ennemi gagne, c'est quand tu meurs. Parce qu'il a dit tant que tu vivras. Alors, si l'ennemi est en train de périr devant toi, c'est probablement que tu es mort. Ta vie spirituelle n'est pas là. Mais si tu es vivant, tu n'y vas pas périr. Nous devons rugir. Et nous devons juste... Anyway, je serai avec toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Oh, alléluia. On pouvait faire toute une étude là. Amen. Oh, tu ne m'as pas encouragé. Toi, tu sais que personne ne peut vraiment t'encourager. Amen. C'est toi-même. Prends courage. Fortifie-toi. Secoue-toi. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Continue. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Encore. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Oh, regarde ceci. Il dit fortifie-toi et prends courage. Arrête de blâmer les autres. Parce que tu es découragé. Si tu es découragé, c'est ta faute. Tu ne t'es pas fortifié. Tu n'as pas pris courage. Il faut aller prendre courage. Et moi, qui me fortifie? Si moi je dois te fortifier, qui va me fortifier? Fortifie-toi et prends courage. Je ne veux pas dire que maintenant on va être des... écoute, débrouille-toi. C'est pas ça là. C'est pas ça là. Mais un enfant de Dieu ne doit pas être un dépressif, ne doit pas être un abattu, un déprimé, quelqu'un qui... Oh, moi. Non, un enfant de Dieu, ça ce n'est pas le reflet de l'image de Dieu. Je n'ai jamais vu un tel reflet dans ma vie. Secoue-toi, reste positif. Si les choses ne vont pas, les choses vont aller. Amen. Les choses vont faire. Les choses finissent toujours par bien aller. Regarde, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. En d'autres termes, tu n'as pas à regarder au monde, tu regardes seulement à Dieu. Mais afin que tu réussisses dans ce que Dieu va entreprendre dans ta vie. Dans ce que tu entreprendre. JPA. Jeune, prière, action. Tu entreprendre. Amen. Tu vas entreprendre les choses. Si tu n'entreprends rien, rien ne va arriver. Il faut être entrepreneur. Amen. Il faut bouger. Vous savez, il ne faut pas avoir une très haute opinion de soi-même. Tu sais, quand on a une très haute opinion de soi-même, on se disqualifie soi-même pour beaucoup de choses. Les plus grandes entreprises, entrepreneurs, s'ils avaient une très haute opinion d'eux-mêmes, ils n'allaient pas commencer là. Il ne faut pas avoir peur de travailler avec les mains. Ils disent qu'il n'y a pas de sous-métier.
Il n'y a que de soi de gens. Et c'est presque vrai là. Tu sais, nous devons travailler. Amen. Et dans tout ce que tu entreprends, et ça continue, il va revenir encore. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Écoute, tu dois entreprendre. Tu dois faire. Tu dois travailler. Tu dois être insatisfait de ta situation. Tu dois refuser d'être satisfait de ta situation. Et on va entrer un peu plus, on va peut-être souligner d'autres choses dans ce qui concerne cet aspect d'entreprise. Écoutez, si nous devons être le reflet de Dieu. Et notre Dieu est un Dieu de réussite, notre Dieu est un Dieu de victoire, notre Dieu est un Dieu de joie, notre Dieu est... Si, nous devons être comme notre Dieu. C'est déjà, nous trichons un peu. Nous trichons un peu, je vais vous dire comment. Quand je lis le livre de Genèse, Dieu a travaillé 6 jours. Il s'est reposé un seul jour. Mais nous travaillons 5 jours comme ça. Nous trichons un peu. Allô? Dieu, il avait du travail à temps plein. 6 jours, il a bossé. Il a eu seulement 1 jour comme fin de semaine. Mais nous avons 2 jours de fin de semaine. Bon, le reste de Dieu. Il est Dieu. Mais nous devons être entrepreneurs. Nous devons faire, nous devons nous secouer, nous devons être agressifs parce que nous devons refléter l'image du Très-Haut. Maintenant, l'autre décret de relation que je veux juste ouvrir, mais là on va faire les split sessions. L'autre niveau de relation maintenant, ce sont là les relations exclusives. Les relations personnelles. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. C'est avec tristesse, honnêtement, que je suis en train de me rendre compte que nous sommes en train un peu de nous éloigner, comme Église, de ce qu'on avait mis comme standard dès le départ. Et je sais qu'il y a une forte pression du monde par rapport à cela. Mais laissez-moi vous dire ceci. C'est ce que nous allons prêcher et c'est ce que nous allons commander. Et si nécessaire, nous allons commencer aussi à exercer ce qui nous est donné comme privilège dans les juridictions de l'Église pour faire passer le message. Les relations exclusives avant mariage, c'est un secteur très sensible. Et je vais dire juste rapidement ceci. Quand tu entres dans une relation exclusive, cette relation exclusive ne va jamais moins demander, ça va toujours plus demander. Aujourd'hui, ça va demander plus que hier. Et demain, ça va demander plus que aujourd'hui. Et vous pensez probablement que nous sommes peut-être vieux jeux et que vous pouvez le faire et que ça n'a pas d'importance. Mais laissez-moi vous dire, vous êtes en train de vous tromper royalement là-dessus. Parce que si tu t'engages dans cette voie trop tôt sur le pattern ou le schéma à suivre, tu vas tomber dans la sexualité avant le mariage et ça c'est un désastre. Je vous le dis pleinement, il n'y a personne qui maîtrise cela. Personne n'a de maîtrise. Le seul contrôle, c'est ne pas s'engager. Si tu t'engages, tu vas voir que ça
demande aujourd'hui plus que ça demandait hier, et demain ça va te demander plus que ça demande aujourd'hui. Point final. Tu n'as pas de contrôle là-dessus. Parce que c'est une question de la chair. Écoutez, laissez-moi juste vous dire ceci. On va prêcher cela, on va enseigner cela peut-être un moment. Tu sais, la chair, au fait, c'est une des chefs-d'œuvre de Dieu. Il a créé toutes les autres choses juste comme ça. Mais pour faire la chair, il s'est dû pencher, il a pris la poussière, il a formé tout cela, et puis il a soufflé là-dedans pour que cette poussière ou cet homme de terre devienne une âme vivante. C'est une des chefs-d'œuvre de Dieu. Mais tout ce que Dieu a aussi investi et mis dedans, le diable aussi le détruit à provision. Le diable s'est attaqué à ces chefs-d'œuvre de Dieu. Et quand tu te lèves chaque matin, tu te regardes dans le miroir, tu es en train de regarder à l'une des plus grandes réussites du diable. S'il y a quelque chose qu'il a corrompu plus que toute chose, c'est la chair. Ce n'est pas la nature. Il a fait les animaux qui sont devenus sauvages. Il a fait que la terre a commencé à pousser des mauvaises herbes. Mais la chair est capable de produire le plus de vices possibles et inimaginables. Tu ne joues pas avec la chair. On ne vous donne pas ces choses juste pour vous embêter ou pour vous rendre votre vie misérable. On veut vous épargner des batailles que vous n'avez pas besoin d'avoir. Écoutez, selon le cadre, selon le milieu, que si nous sommes dans un milieu rural où les gens se marient, tu vas voir le garçon il a 20 ans, la fille a 18 ans, des fois même le garçon il a 18 ans, la fille a 20 ans, ils se marient. La communauté est plutôt, pour ne pas dire manutentionnaire, ce sont les usines, les fermes et tout ça. Les gens se marient tôt, ils peuvent rentrer dans ces relations exclusives un peu plus tôt et finir dans le mariage et vivre ces défis que la chair amène dans la relation sans problème. Mais quand on vient dans un contexte urbain où on est presque obligé d'aller à l'université si on veut réaliser quelque chose, où le mariage, ce n'est pas courant de voir quelqu'un de 20 ans qui s'est marié à Montréal. Ce n'est pas courant. Alors, ils ont peut-être 5 ans d'avance sur nous parce qu'ils se marient plus tôt. Mais écoute, ça n'a rien à voir. Tu dois juste regarder le schéma et le pattern que tu dois suivre et t'ajuster par rapport à cela. Et si tu rentres trop tôt, je ne sais pas quoi te dire, mais tu t'engages sur un chemin que tu n'as pas besoin. Tu appelles des combats dans ta vie que tu n'as pas besoin, de problèmes que tu n'as pas besoin. Concentre-toi sur une chose. Concentre-toi sur tes études, sur la préparation et quand viendra le temps, écoute, Dieu est fidèle. Si tu respectes ces choses, Dieu va te donner la personne parfaite au bon moment et tu peux vivre cette excellence si tu choisis de marcher selon les principes de Dieu. Si tu veux faire comme le monde, tu vas choisir. Écoutez, des fois vous pensez que vous nous trompez, des fois vous vous trompez vous-même. Oui, je suis déjà marié, j'ai ma femme. On te donne. Moi, j'aurais aimé avoir le privilège d'avoir ceci. Quand j'étais parachuté à Montréal, j'avais 20 ans. J'étais tout seul, perdu dans ce monde. Il n'y avait pas JPD à mon époque. Il fallait naviguer
Gloire à Dieu, j'ai atterri à Saint-Laurent, gloire à Dieu. Et il a pris un peu mes stupidités, il les a changées en gloire. Mais il a accordé cette grâce aussi parce que je n'avais pas ce contexte. Mais vous avez un contexte, vous n'avez pas le droit de faire des stupidités. Pourquoi est-ce qu'il va vous donner cette grâce? Il vous a déjà donné la grâce de vous donner un cadre dans lequel vous pouvez marcher sans faire ces stupidités. Écoutez, ces stupidités, même s'il te donne la grâce par la suite, ils viennent toujours te chercher. Par la suite, les cicatrices restent toujours. Par la suite, il y a des choses avec lesquelles tu vas lutter toujours par la suite. Mais Dieu vous donne le cadre de vivre vraiment une vie d'abondance avec une approche apostolique. Mais faites-le. Faites-le. Vous n'êtes pas là par accident. Vous n'êtes pas là par hasard. Mais prenez ce qu'on vous donne. Vivez-le. Vous savez, on n'a aucun gain quand vous échouez. Amen. On ne gagne rien quand vous échouez. Mais quand vous réussissez, même si vous ne donnez rien, on a juste cette fierté de dire Amen. Rien. Je n'ai pas besoin que tu me donnes rien. Je sais que quand on va arriver au ciel, Dieu va me récompenser. Mais juste de dire, regarde. C'est tout. On n'a rien. On ne gagne rien. Rien. Mais si vous marchez dans la voie de Dieu, vous allez gagner. Vous allez être le premier gagnant. Mais nous allons peut-être au minimum juste dire, c'est juste ça. C'est tout. C'est tout. Donc, les relations personnelles sont critiques. Les relations exclusives, je veux dire, sont critiques. Et s'il n'y a pas de schéma dans la Bible pour une sorte de relation, ne fait pas ces relations. Parce que la Bible, c'est notre guide, c'est ce qui nous conduit, comment marcher. J'étais avec quelqu'un hier soir qui m'a posé cette question. Mais pasteur, comment est-ce qu'on va appeler la relation avant le mariage? Non, avant le fiançailles. Et je dis, on ne l'appelle pas. Parce qu'il n'y en a pas. On est des frères et sœurs, on est des amis. Il n'y a pas de relation exclusive avant le fiançailles. Parce que si tu veux avoir des relations exclusives avant le fiançailles, on va les appeler comment? Copain, copine, ça c'est du monde. Ça c'est la concubinage, c'est du monde. Nous on n'a pas. Quand le monde vient ici, il ne faut pas qu'il trouve ça ici. Souvenez-vous de. Ça c'était à Saint-Laurent qu'on a enseigné cela. Et il ne faut pas que le païen vienne dans la cour de Dieu. Vous savez pourquoi Jésus a été tellement fâché, il a renversé les tables des changeurs. Ce n'était pas que les animaux n'étaient pas bons, ou le fait de vendre ces animaux était... Non, c'était parce que d'abord ça s'est passé dans la cour extérieure. C'était la seule place où le païen pouvait entrer. Et c'était le seul lieu où il pouvait entendre parler de ces dieux qu'ils ne connaissaient pas dans leur nation. Et là, le peuple de Dieu prend ces lieux, devient juste un lieu d'échange parce qu'ils n'ont pas fait leur travail. Ils n'étaient pas supposés venir au temple pour acheter la brebis. Ils étaient supposés élever la brebis. Ils étaient supposés prendre soin de cette brebis et être attachés à cette brebis. De sorte que quand on l'égorge, qu'ils ressentent quelque chose parce que c'était un sacrifice à Dieu. Mais quelqu'un d'autre lève les brebis, quelqu'un d'autre vérifie si elle n'a pas de perfection. Toi, tu viens juste payer pour prendre la brebis. Tu es en train d'offrir à Dieu quelque chose qui ne te coûte rien. Des très impersonnel. Ça c'est quand on ne paye pas le prix pour adorer le Seigneur. Rien de personnel.
L'adoration va nous coûter quelque chose. Et Jésus était fâché parce que dans les lieux où le païen devait venir et connaître au sujet de ces dieux, qu'est-ce qu'ils viennent et ils y trouvent les mêmes choses qui se font dans le monde, dans leur nation. Écoutez, peuple de Dieu, ne faites pas de ce lieu un lieu où on fait la même chose. Parce que ceux qui viennent ici, il faut qu'ils puissent entendre parler de Dieu. Il faut qu'ils voient la différence. Il ne faut pas qu'ils viennent ici et qu'ils disent, mais c'est pareil. C'est pareil. Vous allez trouver ces choses correctes parce que vous le voyez dans le monde. Mais le monde n'a jamais été une référence. Nous enseignons contre le copinage. C'est toujours une question culturelle, ce n'est jamais une question biblique. Oh, ici on les fait, même dans d'autres églises UPC, ils sont partout sur Facebook. Moi je suis avec tel et tel. Poubelle! Poubelle, ce n'est pas sain, c'est malsain. Ça détruit, ça ne construit rien. On n'a pas besoin de cela. Et on va se tenir pour cela. Et on va prêcher contre ces choses. Ce n'est pas parce que... Ce n'est pas parce que la fille de tel bishop ou de tel pasteur le fait que ça devient le standard. Depuis quand est-ce que le standard devient la telle église ou telle fille? Le standard sera toujours la Bible et restera toujours la Bible. Le standard, ce n'est pas ce que... Nous pouvons prendre le devant. Nous n'avons pas besoin toujours de suivre ce que les autres églises font aux États-Unis. Nous pouvons juste faire ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Alléluia. Écoutez, si nous faisons ces choses, Dieu va nous bénir. Dieu va... Si nous marchons selon le commandement que Moïse nous a donné, alors nous allons réussir dans toutes nos entreprises. Écoutez, nous voulons célébrer avec vous. Nous voulons nous réjouir avec vous. Écoute, il n'y a aucun père qui désire l'échec de ses enfants. Moi, je vais juste célébrer avec mes enfants. Je veux juste célébrer votre réussite. Et vous savez quoi? Nous allons réussir. Amen. Nous allons réussir, nous allons bien faire. Nous allons réussir, nous allons bien faire. Nous allons le faire. Nous allons y arriver. Nous allons bien faire cette affaire. Et nous allons la reproduire partout. Nous allons réussir. Nous allons réussir. Regarde ton voisin, dis-lui, nous allons réussir. Regarde ton voisin, dis-lui, coupe cette relation. Nous allons réussir. Nous allons réussir. Nous allons réussir. Juste donne-le un sacrifice à Dieu. Il va te donner plus. Cette marche, tu es dans cette marche et que tu commences à finir tes études, tu sais que tu vas finir, tu vas commencer à chercher l'emploi, là tu commences maintenant à essayer d'ouvrir d'autres dossiers. Moi je ne sais pas pour vous, c'est pas bon d'avoir trop de fichiers ouverts. Là, tu commences à mélanger les fichiers. Donc, ce n'est pas bon. Ferme certains fichiers. Quand tu vas finir celui-ci, tu vas ouvrir l'autre. Et puis, ainsi de suite. Et regardez, maintenant, dans tout cela, il y a des techniques, hein, il y a des façons de faire qui sont différentes pour les hommes et pour les femmes. Si un homme maintenant veut
ouvrir un nouveau fichier et qu'il est en train de conclure sa première dissertation et il doit commencer l'autre. Ne te dis pas, j'ai fini mes études, j'ai du travail, bon, parce que j'ai fini, voilà, bon, Sephora. Tu ne vas pas juste... Amen. Tu ne vas pas juste venir comme ça. Pourquoi tu es qui? Est-ce qu'elle te doit? Qu'est-ce qu'elle te doit? Elle n'est pas obligée d'être avec toi. Tu sais, commence à faire tes choses de la bonne façon. Quelqu'un vient comme ça, c'est fort. Talk to the hands. Tu ne dois pas venir parler à la fille de Dieu juste comme ça. Et puis maintenant, de l'autre côté, la fille de Dieu aussi, écoute, l'autre aussi c'est le fils de Dieu. Il faut aussi qu'elle vienne avec certains éléments qui vont... il faut que son icône soit de sorte que ça suscite le désir d'aller cliquer dessus. Amen. Sinon, bon, je vais cliquer ailleurs. Je vais cliquer ailleurs. Si je vois, je dis, cette application... Non, je vais chercher d'autres applications qui sont plus fonctionnelles, qui sont plus rentables. C'est comme des deux côtés, nous avons notre part de responsabilité. Alors, et maintenant, nous allons parler de ces choses, nous allons entrer maintenant dans ce détail. Et pour ce fait, les dames vont rester ici avec la sœur Jolie. Moi, je vais descendre avec les gars en bas et on va se parler entre hommes. Amen. Et puis, les femmes vont se parler aussi entre femmes. Amen. Et comme ça, voilà. Mais juste avant qu'on ne parte, laissez-moi réitérer encore cela. Révélation, révélation, révélation. Flash news, flash news. Comment on dit? Brand new. Breaking news, c'est comment en français là? À la une, à la une, à la une, à la une. Fille de Dieu. Quand un garçon t'approche, tu lui dis non. C'est ça. Les garçons, on va descendre et je vais vous dire ce qu'il faut faire quand on vous dit non. On va prendre une pause de 5 minutes, ceux qui doivent aller aux toilettes, ainsi de suite, et les garçons vont descendre en bas. Comment tu fais pour Essaye de voir si Non, c'est ça. Je crois que les éléments sont c'est quand même... Oui, tu peux. La reine, tu es derrière. Maman, ça y est. Mais, okay. Mesdames, Messieurs, j'ai une nouvelle
Je vais vous annoncer que le pasteur a dit que oui, qu'on peut filmer. Ah, c'est moi qui paniquais. On va filmer ici. Ouais, on va regarder le direct ici. Et en bas. En bas, il va poser sur le caméra. Mais je pense que c'est pas une bonne idée de filmer. Maman Solange, je pense pas que c'est une bonne idée de filmer parce que ça va gêner beaucoup de gens en posant des questions. Si on filme, en fait, c'est ceci. Si on filme, c'est que tu fais ceci. On peut filmer quand il y a des questions qui sont très difficiles. Les gens écrivent ça sur l'histoire. Sinon les gens se rendent gênés. Il y a des documents de monde, est-ce que ça va être super passé? On a beaucoup d'auditeurs en ce moment. Il y a l'international, Donc c'est bon, hein? C'est quoi?